Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ma vie de rôliste aujourd'hui, ça va être une réponse à une question. Bon, j'ai des questions d'accumuler, là, puis que ça fait longtemps que je n'avais pas répondu, donc je vais essayer de faire le tour ces temps-ci, quand le temps me le permettra. Donc, je me souviens pas quand est-ce que ça a été posté, je vais aller vérifier en fait quand la vidéo est finie. Un certain monsieur Justin Lapointe qui m'a posé une question, qui est écrite d'ailleurs dans la description plus bas. Et je vous invite vous-même à répondre à sa question, soit par vidéo, par écrit. Puis moi, c'est ça, je vais tout reproduire ça dans mon humble page Facebook pour référence future, pour ceux qui ça leur tente d'aller voir ça. Donc, monsieur Justin est passionné de jeux de rôle, selon sa question. Mais il se reconnaît comme étant quelqu'un qui va plus s'intéresser aux règles qu'au roleplay, tu sais. Puis lui, il aimerait ça, être plus capable de faire du roleplay, puis il veut des conseils. Bon, c'est ça, là, spontanément. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Premièrement, est-ce que c'est vraiment un défaut de ne pas faire du roleplay? Ça dépend de ton groupe aussi. Je pense que si ton groupe est capable de bien négocier avec le fait que t'aimes plus les règles, pourquoi pas? Je veux dire, c'est ça, là, c'est un aspect du jeu de rôle qui est juste pas négligé. C'est vrai que le roleplay, il y a beaucoup de promotion qui se fait par rapport au fait que c'est une des possibilités de ces jeux-là, qu'il n'y a pas nécessairement dans d'autres jeux. Puis oui, en effet, on fait beaucoup de promotion de ça, mais il ne faut pas négliger le fait que c'est un jeu avec des règles, puis qu'en effet, ça peut être intéressant, puis que ça peut intéresser les gens. Puis c'est ça. Donc, faut pas voir ça premièrement avec un défaut. Donc, je pense que c'est juste de voir à quel point tu es à l'aise avec ça. Puis à quel point ton groupe est à l'aise avec ça. Puis, tu sais, déjà, en partant, s'il n'y a pas de problème avec le fait que le roleplay n'est pas ta spécialité, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave. Déjà, il n'y a pas de stress. Maintenant, si par contre, bon, il y a un désir de ceux qui t'entourent de vouloir qu'il y ait plus de roleplay ou que ce soit un désir personnel ou un mix des deux, quel truc tu peux avoir? Premièrement, je vais te donner un truc que je fais en tant que maître de jeu, justement quand je vois que les joueurs ils sont trop en train de regarder leurs feuilles pour trouver qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la partie. Ça, c'est un truc de maître de jeu, c'est que je prends la feuille et je la vire. Puis je le regarde le joueur, je dis maintenant qu'est-ce que tu fais? Ça oblige le joueur, c'est assez catégorique, mais ça oblige le joueur à réfléchir par lui-même. Tu sais, pas essayer de trouver parmi les chiffres la bonne réponse à une pseudo-question parce qu'il y a des dés à rouler ou il y a quelque chose à faire dans le jeu. C'est ça, je le fais régulièrement, je veux dire, en fin de semaine, je l'ai pas fait, mais ça passait proche. J'avais un groupe, puis je voyais que le joueur regardait sa feuille, il cherchait à avoir un bonus à quelque part, puis qu'est-ce que tu fais? Puis c'est ça, fait que là, je lui ai pas enlevé sa feuille, mais je lui ai imposé, lui dire, écoute, si tu me donnes pas de réponse là, il t'arrive quelque chose. Fait que là ça le réveillait un peu, pour que, tu sais, sors-toi de ta tête, là, tu sais. Donc, c'est ça. Je pense que ça peut être un truc. Feuille ta feuille d'abord. Regarde-la plus. T'sais, le truc, c'est de plus regarder sa feuille. Déjà, en partant, tu y vas avec ta tête. Tu m'as dit ce que tu fais. Puis là, si le maître de jeu dit, OK, va falloir que tu me roules un dé de, ben là, à ce moment-là, tu cherches ce qu'il t'a demandé. OK, un jet de. Puis là, tu le pointes sur ta feuille. T'sais, à ce moment-là, t'es correct. Dans le fond, ça va t'obliger à le faire par toi-même, mais ça peut stimuler. C'est pas directement le roleplay, mais je pense qu'indirectement, ça peut le stimuler parce que tu vas comme verbaliser ce que tu veux faire, puis tu sais, quelque part, c'est déjà une première étape vers t'ouvrir aux gens qui t'entourent plutôt que de refermer sur ta feuille. C'est sûr, si t'as pas l'habitude de regarder ta feuille, t'avoir le nez dessus, ben ok, c'est pas un problème, mais si jamais tu le vois, là, que t'as tout le temps le nez sur ta feuille, tu sais, retourne ta feuille, regarde-la plus. C'est un truc que je ferais. T'sais, sérieusement, là, moi, quand je suis joueur, je regarde à peu près jamais ma feuille. Ça arrive des fois que je vais fouiller dessus, là, mais je vais essayer de porter l'attention sur la table. Moi, c'est ça, j'aime le roleplay, fait que c'est sûr que je vais m'intéresser à ce que les gens disent autour. Justement, lève là l'autre truc. Écoute ce que les gens disent.
Essaie de voir de quelle façon tu peux embarquer dans leur conversation. Évidemment, ça prend un groupe qui est déjà un peu porté sur le roleplay, qui a un effort de faire à ce niveau-là. Si c'est le cas, ben c'est ça. Tu réponds. Dis-toi que tu incarnes dans ces jeux-là un personnage fantastique, quelqu'un qui est bien vivant dans un autre monde. Fait que, tu sais, mets-toi dans sa tête. Cette personne-là, si tu serais là à sa place, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais? Puis c'est pas besoin de faire des voix. Il y en a qui disent faites une voix spéciale. Ou, non. C'est juste, ne serait-ce que de dire je fais ça. Comme si tu étais là, ou je dis ça. Déjà, il faut que tu t'ouvres sur quelque chose. Et de penser ton personnage autrement que par une série de chiffres. Encore une fois, la série de chiffres est super importante. Sinon, le jeu de rôle ne serait pas ce qu'il est dans la majorité des jeux qu'on connaît. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que, c'est ça. Tourne ta feuille, puis pense comme si tu étais là. Fais comme si tu étais présent. Qu'est-ce que tu ferais à sa place? Puis il faut pas que tu aies peur... faut pas que tu aies peur, je dirais pas du ridicule, mais de l'inusité. Dis-toi bien que ton personnage se retrouve dans des situations qu'il n'y aurait pas dans la vraie vie. Et de là, l'intérêt du jeu de rôle, c'est de faire vivre ce genre d'aventure-là à ton personnage. Donc, fais-le. Fais comme si tu étais là. Engage la conversation avec quelqu'un d'autre. Intéresse-toi au personnage de ton voisin de gauche. Ça peut être son voisin de droite, là, ça change rien. Intéresse-toi à lui. Pose une question. Hey, t'as donc bien une belle épée. C'est du roleplay. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Puis, elle demande pas la permission au maître de jeu, à moins que ça soit comme, sans couper la parole à personne. C'est sûr qu'il faut comme garder une retenue au niveau de ce qui se passe autour de la table. Mais ça, juste une question simple. Hey, t'as donc bien une belle épée. Ouvre une conversation. Si ton voisin de gauche, il répond pas ou il a pas de l'air de vouloir embarquer avec toi, regarde son voisin de droite. Puis toi, t'as-tu eu du plaisir quand t'as étripé ces gobelins? Bon, voilà, c'est ça. Ouvre la conversation tout simplement avec les autres. Puis, c'est ça, et c'est pas... Encore là, je reviens au fait que t'as pas besoin d'avoir un talent quelconque caché. Tu le fais... je veux dire, une de mes dernières vidéos, là, j'ai un bon groupe, le roleplay, je te dirais, sur les 4 joueurs qui sont présentement autour de la table, OK? On est 2 qui, moi puis un autre, qu'on va comme mettre, de quoi dans notre personnage, une personnalité, une attitude, ouais. Les 2 autres le font moins. Ça n'enlève rien à la qualité du roleplay qu'on a. Parce que les autres, c'est très clair ce qu'ils disent, ce qu'ils font, tout ça. Peut-être pour finir cette vidéo-là, j'essaie de me rappeler, j'ai un joueur que j'ai eu autour d'une table virtuelle. C'est un collègue, en fait. Je l'ai eu comme joueur un peu, mais je l'ai eu comme joueur. C'est un joueur anglophone. Ceux qui connaissent plus les chaînes la RPG Brigade en anglais, tout ça, c'est quelqu'un qui intervient souvent, c'est Tim Otter. Sérieusement, je pense que c'est un des meilleurs joueurs que j'ai joué dans ma vie. Puis le gars, son roleplay, c'est simple. C'est juste qu'il décrit ce qu'il fait de façon précise. That's it. Avec peu de mots, il nous faisait voyager, ce gars-là. Puis, c'est comme, à 3 fois qu'il parlait, là, on l'écoutait. Parce que c'était pour être intéressant ce qu'elle allait dire. Il était dedans. Il était présent. C'est ça. En fait, lui, c'était le contraire. Là, quand on lui demandait un chiffre sur sa feuille, là, il était un peu perdu, il cherchait. Là, c'est ça. Ça prend un équilibre des deux. Ça n'enlève rien au plaisir de jouer avec ce gars-là. Là, je pense que la qualité de son roleplay, là, pardonnait tout. Là, il était tellement dedans là, que c'était sa coche. Fait que c'est ça. Mais il était précis. Donc, comment augmenter ton roleplay? Là, c'est mes trucs maison. Hein, il y a sûrement du monde qui ont des meilleurs trucs que moi. Et je veux le savoir. Écrivez-le en bas. Aidez notre ami Lapointe à trouver des trucs pour le roleplay. La question date d'un certain temps. J'ai bien hâte de voir depuis combien de temps. Mais en espérant que ça t'aide, j'espère que ça te soit utile aujourd'hui. Puis encore, en espérant que ça soit utile pour quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais c'est ça qui me vient en tête spontanément. Donc, je te laisse avec ça. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.